Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, dans Il était une fois l'Europe, direction le début des années 80. L'Europe est en crise, minée par la hausse du chômage, les tensions monétaires et les désaccords entre les États membres. En 1981, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand marque une rupture en France. C'est la première alternance à gauche de la Ve République. La politique économique du nouveau gouvernement tranche avec celle de ses partenaires européens. Face à lui, depuis 1982, le chancelier allemand Helmut Kohl affiche, lui, une ligne plus classique et se présente comme l'héritier de la tradition pro-européenne d'un Konrad Adenauer avec pour ambition de réformer les institutions européennes. Sylvain Schirman, quand on se replace à ce moment-là, dans quel état se trouvent les communautés européennes et qu'est-ce qui explique que la relation est difficile au début entre les deux dirigeants ? Au début des années 80, la relation franco-allemande, comme vous dites, est difficile. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et surtout sa volonté de relance de l'Europe par le social ne convient pas alors en 81 au chancelier Schmitt. Une déclaration Genscher, ministre des Affaires étrangères allemand, Colombo, son homologue italien de novembre 81, envisage une relance de l'Europe politique sur la base d'un marché, ce qui déplaît à Mitterrand. Ce qui gêne également Paris, c'est l'hostilité d'une opinion allemande à l'installation des Pershing sur le sol allemand. Lorsque Kohl arrive aux affaires en octobre 82, il hérite de ces différends. Divergence de vues sur l'Europe, nécessité de trouver une issue à la crise des euromissiles. Et pourtant, on observe un tournant entre 1983 et 1984, notamment avec le Conseil européen de Fontainebleau. Quel rôle joue concrètement le rapprochement entre Mitterrand et Kohl dans cette relance et en quoi ce sommet marque-t-il une étape décisive pour débloquer la situation ? C'est au cours du premier semestre de l'année 83 que le rapprochement se fait entre les deux hommes. Pour fêter le 20e anniversaire du traité de l'Élysée, Mitterrand prononce le 22 janvier 1983 un discours au Bundestag dans lequel il défend clairement la nécessité d'installer les Pershing en Allemagne, un soutien important pour Kohl qui contribue à son succès électoral de mars 1983. En choisissant en mars 1983 de rester dans le système monétaire européen alors que le franc est attaqué de toutes parts, Mitterrand obtient le soutien de Kohl pour un réajustement des parités au sein de ce système monétaire européen, et notamment une réévaluation du Deutschmark. Ces deux pas rendent possible une relance de l'Europe, surtout une relance du couple franco-allemand. À Stuttgart, en juin 1983, la relance européenne est décidée avec la mention d'une perspective d'une Europe politique et un nouvel acte européen. À Fontainebleau, un an après, les deux hommes sont à la manœuvre pour nommer Delors à la tête de la Commission et mettre en place les instruments qui vont lancer le processus qui conduit à l'acte unique. Et puis il y a cette image, le 24 septembre 1984, à Verdun, François Mitterrand et Helmut Kohl se tiennent la main devant l'ossuaire du Douaumont. Au-delà du symbole, que dit ce geste de la relation franco-allemande et du moment européen qu'elle incarne ? Ce geste symbolique spontané a une portée extrêmement importante. Cela se passe d'abord à Verdun, lieu de la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale, dans une ville où s'est opéré aussi le partage de l'Empire de Charlemagne. Ce geste rappelle la portée, le sens de la construction européenne, à savoir la pacification des relations entre des ennemis historiques. C'est une incarnation d'une Europe qui est la paix. Ce geste dépasse la simple réconciliation franco-allemande et étend celle-ci à l'échelle entière de l'Europe communautaire, mais aussi de l'Europe tout court. Mais il montre également que c'est la mission conjointe de la France et de l'Allemagne de la faire advenir, cette Europe pacifiée. C'est ainsi le retour du moteur franco-allemand à la tête du projet européen. Alors de Stuttgart à Fontainebleau jusqu'à Verdun, la confiance revient. Une dynamique qui va ouvrir la voie à une nouvelle étape décisive pour l'Europe, une étape portée par un homme, Jacques Delors. Rendez-vous dans notre prochain épisode, Il était une fois l'Europe, Jacques Delors, de l'acte unique au marché unique.
Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.